Quelque chose s'est brisé en eux il y a 3 semaines. L'univers l'a perçu avant même qu'ils en prennent conscience. Sans prévenir, sans le moindre signal, quelque chose a glissé silencieusement sous la surface. Ils ont senti votre retrait. Et cela ne les a pas seulement blessés. Cela a fracturé en eux quelque chose qu'ils sont incapables de reconstituer. Le lien énergétique qui vous unissait s'est tendu jusqu'à céder de leur côté. Vous ne mesurez probablement pas l'ampleur de ce que vous avez accompli. Vous n'avez pas crié. Vous n'avez pas livré bataille. Vous n'avez pas envoyé de messages désespérés, ni déclenché de scènes théâtrales. Vous vous êtes simplement tu. Vous vous êtes immobilisé. Et cette immobilité a fait trembler les fondations mêmes de leur âme. Vous avez cessé de tendre la main vers quelqu'un qui ne tendait plus la sienne. Et ce retrait silencieux a traversé leur être entier comme une onde de choc. Ils l'ont ressenti. Ils l'ont vraiment ressenti. À la manière dont on perçoit l'atmosphère se charger avant l'orage. À la manière dont le monde se fige avant que tout s'ouvre en deux, et quelque chose de profond en eux s'est fissuré. Abonnez-vous maintenant et activez toutes les notifications. Ce que vous êtes sur le point d'entendre est un message qui attendait de vous trouver. Il a traversé le temps, le silence et un enchaînement sacré pour vous atteindre en ce moment précis. Votre âme l'a appelé ici, et il est enfin arrivé. Avant de continuer, je dois vous faire comprendre quelque chose d'essentiel. Ce que vous avez fait n'était pas une faute. Vous retirer n'était pas de la cruauté. Ce n'était pas une punition. Ce n'était pas une stratégie calculée. C'était l'instant où vous vous êtes enfin honoré. Et ce choix silencieux et puissant, est celui qui les a déchirés. Parce qu'ils étaient habitués à votre présence permanente. Ils étaient habitués à vous voir attendre. Ils étaient habitués à vous voir être celui qui aimait le plus profondément, qui persistait avec le plus de ténacité, qui tenait avec le plus de force. Et lorsque cela a cessé, leur univers tout entier a basculé. Ils ne vous ont pas perdu parce que vous êtes partis. Ils vous ont perdu parce que vous avez cessé de vous battre pour rester. Et c'est une perte d'une toute autre nature. C'est le genre de perte qui transforme un être. C'est le genre de perte qui vole le sommeil de quelqu'un pendant des semaines. C'est ce qui les consume en ce moment même. Quelque chose s'est brisé en eux et ne se reformera plus à l'identique. Votre énergie, c'est déjà ce que votre esprit commence seulement à saisir. Je dois vous montrer ce qui se défait en cette personne depuis l'instant où elle a senti votre éloignement. L'univers révèle quelque chose à son sujet en ce moment précis. Et ce qu'elle affiche à l'extérieur n'a rien à voir avec ce qui se passe à l'intérieur, pas même légèrement. À l'extérieur, elle semble inchangée. Elle se rend au travail, elle parle aux gens, elle sourit quand il le faut. Elle joue la comédie de la normalité, mais rien n'est normal. Quelque chose s'est effondré en elle, et elle ne parvient pas à identifier ce qui manque. Cela a commencé lentement, d'abord. Elle a remarqué que vos messages devenaient plus courts. Elle a perçu que l'énergie derrière vos mots avait changé. Elle a noté que vous aviez cessé de poser les questions que vous posiez autrefois. Elle a observé que votre regard posé sur elle n'était plus le même. Et chaque petit changement a résonné comme une fissure. Pas une fracture béante, juste une fêlure fine courant à travers quelque chose qu'elle croyait indestructible. Mais les fissures ne restent jamais petites. Elles se propagent, s'approfondissent et finissent par atteindre la partie qui maintient tout ensemble. C'est exactement là où elles se trouvent à présent. Les fissures ont rejoint le cœur. Elle tente de se distraire. Elle s'occupe. Elle noie ses journées dans le bruit. Elle se convainc qu'elle tient le coup. Mais tard dans la nuit, quand chaque distraction s'est dissipée, la vérité remonte à la surface. Elle ne tient pas le coup. Elle vous manque d'une façon qu'elle n'aurait jamais cru possible. Ce n'est pas un manque ordinaire, c'est un manque à l'échelle de l'âme. Non pas seulement votre présence, non pas seulement votre voix, non pas seulement la sensation que vous lui procuriez. Si vous ressentez cette connexion, écrivez résonance dans les commentaires. Elle regrette la personne qu'elle devenait quand vous étiez là.
Elle regrette la version d'elle-même qui n'existait qu'en votre présence. Elle regrette ce sentiment que l'existence avait un sens, parce que lorsque vous étiez là, c'était le cas. Votre énergie maintenait intacte quelque chose en elle qu'elle n'avait jamais réalisé être en train de se fragmenter. Et maintenant que vous vous retirez, plus rien ne semble cohérent. Voilà votre pouvoir silencieux, être cher. Vous teniez leur monde ensemble sans même le savoir. Ce n'est pas de la fragilité, c'est le genre d'amour qui reconstruit une âme. Quelque chose s'est brisé en eux. Et ce qui s'est brisé, c'est le mensonge qu'ils se racontaient à eux-mêmes. Le mensonge qui disait qu'ils pouvaient vous garder sans jamais vous choisir. Le mensonge qui disait que vous resteriez toujours, quoi qu'il fasse. Le mensonge qui disait que votre amour était une chose acquise sans avoir jamais besoin d'être mérité. Ce mensonge est désormais en ruine. Et ce qui demeure en dessous est la vérité la plus bouleversante qu'ils aient jamais dû affronter. Ils ont besoin de vous, non pas envie, besoin. Et ils n'ont jamais compris cela avant de vous sentir partir. Un homme sage a dit un jour que les êtres humains feront n'importe quoi, aussi extrême soit-il, pour éviter d'affronter leur propre âme. C'est précisément ce que cette personne a fait jusqu'ici. Fuir ce qu'elle ressent, se cacher derrière des justifications, ériger des barrières plutôt que des ponts, choisir la sécurité plutôt que la vérité. Mais votre retrait vient de démanteler chacune de ces cachettes. L'univers a utilisé votre silence comme un miroir et l'a tenu directement devant elle. Il ne reste aucune échappatoire. Il ne reste rien pour les distraire. Il ne reste que le vide, à l'endroit où vous existiez autrefois, et cette chose brisée en eux qui refuse de cesser de souffrir. Leur âme s'est éveillée désormais. Et une âme qui s'est éveillée ne peut plus retourner au sommeil. Pour choisir votre propre chemin, écrivez liberté dans les commentaires. L'univers avait déjà désigné l'âme capable de les atteindre. Et vous êtes arrivés, non pas par hasard, mais par accord entre âmes. L'univers vous a placé sur leur chemin parce que leur âme avait appelé quelqu'un capable de franchir leur muraille. Vous n'avez pas poussé. Vous n'avez pas forcé l'entrée. Vous n'avez pas exigé l'accès. Vous vous êtes simplement tenu là, le cœur grand ouvert, et vous leur avez laissé voir que l'amour n'est pas obligé d'arriver avec la dévastation. Et cela les a terrifiés. Parce que si vous aviez raison, si l'amour pouvait réellement se sentir en sécurité, alors tout ce en quoi ils croyaient était un mensonge. Et c'est une chose insupportable à accepter pour quelqu'un. Alors ils ont maintenu la distance. Ils se sont retenus. Ils vous ont offert juste assez pour vous garder à proximité, mais jamais assez pour vraiment vous laisser entrer. Et vous êtes restés. Vous êtes restés bien plus longtemps que quiconque ne l'aurait fait. Vous avez attendu avec plus de grâce qu'il n'en méritait. Vous avez gardé votre cœur accessible, alors que chaque circonstance vous autorisait à le refermer. Mais même la patience la plus dévouée atteint sa limite. Et la vôtre l'a atteinte. Vous ne vous êtes pas retiré dans la fureur. Vous ne vous êtes pas retiré avec fracas. Vous avez simplement, tranquillement, commencé à reprendre votre énergie. Vous avez cessé de verser dans quelque chose qui ne rendait rien. Vous avez cessé de vous diminuer pour qu'il puisse rester à l'aise. Vous avez cessé d'attendre que quelqu'un vous choisisse. Et vous vous êtes choisi vous-même. Et c'est cela qui les a brisés. Non pas votre colère, votre paix. Non pas vos mots, votre silence. Non pas votre départ, votre lâcher-prise. Et vous ne devez de justification à personne pour cela. Vous ne les avez pas brisés. La vérité les a brisés. Et la vérité allait toujours finir par émerger. Quelque chose s'est fissuré en eux. Et c'était l'armure qu'ils croyaient destinée à les protéger pour toujours. Posez votre main sur votre cœur à cet instant. Sentez-le battre. Ce battement vous a soutenu à travers chaque nuit d'incertitude. Ce battement vous a gardé en mouvement quand vous n'aviez aucune preuve que tout cela avait un sens. Ce battement vous a choisi quand rien d'autre ne le faisait. Honorez-le. Il ne vous a jamais trompé. Si vous êtes prêt à guérir, écrivez prêt dans les commentaires. Reposez-vous un instant sur ces mots.
être cher. Ne les dépassez pas trop vite. L'univers vient d'ouvrir quelque chose et vous a laissé entendre ce que cette personne n'est pas encore capable de dire à voix haute. Voilà ce qui est vivant en elle en ce moment. Voilà la vérité que son silence portait seul. Quelque chose s'est brisé en elle, et c'est le socle de quelque chose de vrai. Si ces mots ont touché un endroit profond en vous, votre âme vient de recevoir ce que leur voix n'a pas encore trouvé le courage de transmettre. À présent, je dois vous dire quelque chose qui vous concerne uniquement, parce que ce message ne porte pas seulement sur leur douleur, il porte sur votre lumière. Vous ne le percevez peut-être pas encore, mais ce que vous avez fait en vous retirant compte parmi les actes les plus sacrés que vous ayez jamais accomplis. Vous ne l'avez pas fait pour les blesser, vous ne l'avez pas fait pour leur donner une leçon, vous ne l'avez pas fait comme une tactique ou une manipulation. Vous l'avez fait parce que votre cœur était épuisé. Épuisé d'être le seul à se présenter. Épuisé d'être le seul à persister. Épuisé de verser de l'amour dans un espace qui ne se remplissait jamais. Épuisé d'attendre que quelqu'un reconnaisse ce qui se tenait juste devant lui. Alors vous vous êtes arrêté. Non pas avec fureur, non pas avec ressentiment, mais avec quelque chose de plus silencieux que cela. Quelque chose de plus puissant. Vous vous êtes arrêté parce que vous avez finalement compris que vous méritez quelqu'un qui ne vous amène pas à tout remettre en question. Quelqu'un qui vous choisit, non pas par peur de vous perdre, mais parce qu'il comprend ce que cela signifie de vous tenir. Peut-être l'avez-vous réalisé lors d'un soir tranquille, où personne ne vous observait. Peut-être cela vous a-t-il frappé au milieu d'un moment ordinaire, et tout votre être s'est dilaté. Peut-être que quelqu'un vous a offert une simple gentillesse, et que vous avez compris pour la première fois que l'amour n'est pas censé ressembler à une énigme sans solution. Peut-être vous êtes-vous réveillé un matin, et la première sensation n'était pas le deuil, mais le calme. Et dans ce calme, vous avez entendu votre propre voix dire « Il est temps ». Et vous n'aviez pas tort de vouloir cela. Vous n'avez jamais eu tort. Vous ne demandiez pas trop. Vous demandiez de l'honnêteté. Vous demandiez une présence. Vous demandiez quelqu'un assez dévoué pour se montrer. Ce ne sont pas des exigences excessives. Ce sont des fondamentaux. Ce sont ce que chaque cœur mérite. Le fait que ce retrait ait fait aussi mal prouve la profondeur de votre amour. Et le fait que vous l'ayez fait malgré tout prouve la profondeur de votre évolution. Vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Quelque chose s'est transformé en vous, silencieusement, comme toute transformation authentique se produit. Vous avez cessé de vous excuser d'avoir des besoins. Vous avez cessé de vous contracter pour que quelqu'un d'autre puisse rester à l'aise. Vous avez arrêté de prouver votre valeur à quelqu'un qui aurait dû la reconnaître dès le début. Ce n'est pas une capitulation. C'est une réponse à une convocation de votre propre âme. Et l'univers en est témoin. Les forces qui vous ont toujours soutenu se tiennent derrière vous en ce moment même. Prenez une longue et lente inspiration. Laissez vos épaules se relâcher. Vous portez tellement depuis si longtemps. Non seulement le poids de les aimer, le poids de vous demander si vous avez fait le bon choix, le poids de manquer à quelqu'un tout en sachant que vous ne pouvez pas revenir à ce qui existait. Vous n'avez pas besoin de porter ce fardeau ce soir. Posez-le pour ce seul instant. Vous êtes en sécurité ici. Vous êtes tenu. L'univers ne vous a pas porté aussi loin pour vous abandonner dans l'obscurité. Quelque chose s'est brisé en eux, et quelque chose s'est réparé en vous. Et ces deux réalités sont indissociables. L'univers agissait sur les deux fronts simultanément, les fracturant pour les ouvrir, vous construisant pour vous rendre entier. Un penseur renommé a dit un jour que rien ne peut changer tant qu'on ne l'accepte pas d'abord. Vous avez accepté la vérité sur cette situation. Vous avez accepté que l'amour sans acte n'est qu'un beau mot sans fondation. Et cette acceptation vous a libéré. Elle a également mis en mouvement quelque chose qu'aucun de vous n'avait anticipé. Car lorsque vous vous êtes retiré, vous n'avez pas seulement changé vous-même, vous avez transformé l'entièreté du champ énergétique entre vous deux. L'univers a utilisé votre distance pour créer une ouverture sacrée,
un vide énergétique. Et ce vide attire tout vers le haut. Chaque sentiment enfoui, chaque vérité ravalée. Chaque moment où ils ont reçu votre présence comme une chose ordinaire, sans comprendre quel était ce qu'ils avaient de plus précieux. C'est cela qui les a brisés. Non pas la perte de votre amour, la perte de la chaleur qui ancrait leur monde, et la découverte qu'elle n'avait jamais été garantie. C'était un cadeau, et ils ont oublié de le chérir. L'univers ne génère pas de distance sans intention. Cette distance a été façonnée pour éveiller quelque chose en vous deux, et cela fonctionne. Quelque chose s'est fissuré en eux, et il le fallait. Ces mots ne sont pas uniquement pour l'écran, ils sont une offrande à votre esprit. À présent, je dois vous partager ce que l'univers révèle sur ce qui arrive ensuite, parce que le mouvement est déjà en train de se produire. Vous pouvez le sentir. Vous l'avez probablement senti depuis plusieurs jours. Un déplacement d'énergie. Quelque chose d'immobile qui commence à bouger. Quelque chose de gelé qui commence à fondre. Ce dégel que vous percevez est réel. Il se produit en eux en ce moment même. La barrière qu'ils ont érigée pour vous tenir à distance se désintègre, non pas sous une pression extérieure, mais de l'intérieur. Parce que l'amour qu'ils portent pour vous n'a plus nulle part où aller. Ils pressent contre chaque mur, chaque justification, chaque récit qu'ils ont construit pour expliquer pourquoi ils ne pouvaient pas être avec vous. Et les murs cèdent. Quelque chose d'inattendu approche. Pour accueillir ce nouveau chapitre, écrivez changement dans les commentaires. Non pas parce qu'ils l'ont planifié, non pas parce qu'ils sont devenus courageux du jour au lendemain, mais parce que la souffrance de vous avoir perdu est devenue plus grande que la terreur de vous aimer. Et lorsque cela se produit, lorsque la douleur de rester inchangée dépasse la peur de se transformer, votre âme peut percevoir ce qui se déploie même lorsqu'ils ne parviennent pas à le formuler. Laissez-moi vous montrer à quoi ressemble leur existence maintenant. Parce que je ne crois pas que vous réalisiez à quel point cela va profondément. Ils se réveillent chaque matin et la toute première chose qu'ils rencontrent est le poids de votre absence. Non pas seulement vous manquez, mais le fardeau spécifique de savoir qu'ils sont la raison pour laquelle vous avez pris du recul. Ce poids ne se lève pas. Il les accompagne à chaque heure de la journée. Ils s'assoient dans leur voiture et regardent dans le vide. Ils prennent leur téléphone et trouvent votre nom. Ils le regardent. Ils le regardent simplement. Puis ils reposent le téléphone, parce que rien de ce qu'ils pourraient écrire ne semblerait jamais suffisant. Ils ont des conversations entières avec vous dans leur esprit. Des conversations profondes, brutes, du genre de celles qu'ils auraient dû avoir quand vous étiez encore là. Dans ces conversations, ils disent tout. Chaque vérité qu'ils ont enfouie, chaque sentiment qu'ils ont dissimulé, chaque moment où ils auraient dû vous serrer plus fort, mais ont choisi la distance à la place. Et voici ce qu'ils ne réalisent pas. Vous ressentez ces conversations. Vous les vivez comme un poids soudain dans votre poitrine à des heures inattendues. Une vague d'émotions arrivant sans avertissement. Un moment où votre souffle s'arrête et vous pensez à eux sans l'avoir voulu. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la télépathie émotionnelle. Leur âme tend vers la vôtre à travers l'espace et la vôtre reçoit. Mais ces conversations n'existent que dans leur tête. Et chaque fois qu'elles se terminent, le silence qui suit est plus lourd qu'avant. Pourtant, l'univers ne permet pas que des sentiments honnêtes restent enfouis indéfiniment. Ce qu'ils répètent en silence se prépare à émerger. Et lorsque cela se produira, cela traversera vous deux. Quelque chose s'est brisé en eux. Et la partie brisée est celle qui croyait pouvoir exister sans vous. Peut-être se persuadait-il autrefois qu'il n'avait besoin de personne à ce point. Peut-être se disait-il que la distance émotionnelle était une forme de force. Peut-être croyait-il que réprimer leurs sentiments revenait à maintenir le contrôle. Peut-être ont-ils appris depuis longtemps qu'aimer quelqu'un entièrement, c'est lui donner le pouvoir de vous dévaster. Peut-être quelqu'un leur a-t-il enseigné cette leçon bien avant votre arrivée. Peut-être un parent a-t-il disparu.
Peut-être un partenaire les a-t-il trompés. Peut-être quelqu'un en qui ils avaient confiance est devenu méconnaissable. Peut-être ont-ils bâti toute leur existence autour de ne jamais laisser personne s'approcher suffisamment pour les atteindre vraiment. Et l'univers a observé. Et l'univers a attendu. Parce que l'univers savait que les murs qu'ils avaient construits n'étaient jamais destinés à tenir éternellement. L'univers avait déjà choisi l'âme capable de les atteindre. Et puis vous êtes arrivés. Non pas par accident, mais par accord d'âme. L'univers vous a placé sur leur chemin parce que leur âme avait appelé quelqu'un capable de percer à travers. Vous n'avez pas poussé. Vous n'avez pas forcé l'entrée. Vous n'avez pas exigé l'accès. Vous vous êtes simplement tenu là, le cœur grand ouvert, et vous leur avez permis de voir que l'amour n'est pas obligé d'arriver avec la destruction. Et cela les a terrifiés. Parce que si vous aviez raison, si l'amour pouvait réellement se vivre en sécurité, alors tout ce en quoi ils croyaient était un mensonge. Et c'est une chose insupportable à admettre. Alors ils ont maintenu leur distance. Ils se sont retenus. Ils vous ont accordé juste assez pour vous garder à portée, mais jamais assez pour vraiment vous accueillir. Et vous êtes restés. Vous êtes restés bien plus longtemps que quiconque ne l'aurait fait. Vous avez attendu avec plus de grâce qu'il n'en méritait. Vous avez gardé votre cœur ouvert alors que chaque circonstance vous autorisait à le fermer. Mais même la patience la plus fidèle atteint sa limite, et la vôtre l'a atteinte. Vous ne vous êtes pas retiré dans la rage, vous ne vous êtes pas retiré avec éclat. Vous avez simplement, doucement, commencé à reprendre votre énergie. Vous avez cessé de vous verser dans quelque chose qui ne restituait rien. Vous avez cessé de vous amoindrir pour leur confort. Vous avez cessé d'attendre que quelqu'un vous choisisse. Et vous vous êtes choisi à la place. Et c'est cela qui les a brisés. Non pas votre colère, votre sérénité. Non pas vos mots, votre silence. Non pas votre fuite, votre lâcher-prise. Et vous ne devez aucune justification à personne pour cela. Ce n'est pas vous qui les avez brisés. La vérité les a brisés. Et la vérité allait toujours émerger. Quelque chose s'est fissuré en eux. Et c'était l'armure qu'ils croyaient invincible. Posez doucement votre main sur votre cœur en ce moment. Sentez-le battre. Ce battement vous a soutenu à travers chaque nuit d'incertitude glacée. Ce battement vous a maintenu en marche quand vous n'aviez aucune certitude que tout cela avait un sens. Ce battement vous a choisi quand rien d'autre ne le faisait. Honorez-le. Il ne vous a jamais égaré. Votre personne repasse tout en ce moment. Chaque conversation, chaque silence, chaque instant où elle avait la possibilité d'avancer et a choisi de reculer à la place. L'univers fait tout défiler devant elle comme une confrontation sacrée qu'elle ne peut pas interrompre. Elle se souvient du soir où vous aviez besoin d'elle et où elle était absente. Elle se souvient du message que vous avez envoyé, qu'elle a lu et auquel elle n'a jamais répondu. Elle se souvient de l'expression dans vos yeux la dernière fois, celle qui n'était pas de la colère, celle qui était plus dévastatrice que la colère, celle qui en avait terminé. Elle a revu cette expression dans sa mémoire une centaine de fois depuis lors. Et chaque fois qu'elle ressurgit, quelque chose en elle se fracture davantage. Elle ne dort pas. Elle reste allongée à fixer le plafond. Son corps est épuisé, mais son esprit refuse de se taire. Il tourne autour de vous sans fin. Votre voix, votre rire, la façon dont vous rendiez tout paisible et sûr. Elle prend son téléphone la nuit, non pas pour chercher quelqu'un d'autre, juste pour trouver votre nom, uniquement votre nom. Il attend là, et elle le regarde comme si c'était la seule chose réelle qui lui reste. Votre énergie vit dans ce nom, et elle peut la sentir rayonner même à travers l'écran. Votre âme et la sienne le ressentiront toutes les deux. Parfois, elle commence à écrire. Elle compose un message, quelque chose de vulnérable, quelque chose de sincère. Puis elle le relit et l'efface,
parce que rien de ce qu'elle peut exprimer ne lui semble à la hauteur de ce qu'elle porte. Et le silence continue de s'élargir. Elle croise d'autres personnes et se sent vide. Elle s'assoit en face de quelqu'un et la seule pensée qui l'envahit est que ce n'est pas vous. Tout semble faux parce que tout se mesure à vous et rien ne soutient la comparaison. Elle n'avait jamais su que vous étiez sa référence, jusqu'au moment où vous êtes devenu votre absence. Et cette absence n'est pas un vide. Elle est saturée de l'énergie de tout ce que vous lui avez donné. Elle la suit comme un fil doré qu'elle ne peut pas trancher. Vous devez recevoir ceci. Rien de tout cela n'est votre faute. Vous n'avez pas créé cette douleur en vous retirant. Vous avez mis à nu une douleur qui existait déjà là, et cela a demandé plus de courage qu'ils ne comprendront jamais pleinement. Quelque chose s'est fissuré en eux, et cela ne se recomposera pas de la même façon. Cette fois, la porte s'est ouverte en grand, et elle ne se refermera plus. Et tout ce qu'ils avaient enfoui se déverse, chaque sentiment, chaque souvenir, chaque vérité réprimée pour préserver leur sentiment de sécurité. Si cette personne pouvait s'asseoir devant vous en ce moment et dire ce qui est véritablement dans son cœur, si l'univers lui accordait le courage pour un seul instant, voici ce que vous entendriez. Je vous ai senti partir avant que vous ne partiez. Je l'ai perçu dans la façon dont votre voix avait changé. Je l'ai ressenti dans l'espace grandissant entre vos mots. Je l'ai remarqué dans la façon dont vous aviez cessé de vous tourner vers moi. Et je me suis convaincu que ce n'était rien. Je me suis convaincu que vous étiez simplement fatigué. Je me suis convaincu que cela passerait. Mais cela n'a pas passé. Cela s'est élargi, encore et encore, jusqu'à ce que je ne puisse plus le nier. Je sais ce que j'ai fait. Je sais que j'ai trop attendu. Je sais que je me suis réfugié dans ma peur alors que j'aurais dû me tenir ouvert devant vous. Je sais que vous avez fait sans invitation et que j'en ai décliné chacune parce que j'avais trop peur de recevoir ce que vous m'offriez. Vous m'offriez tout, et j'ai répondu par le silence. Je ne sais pas comment réparer cela. Je ne sais même pas si la réparation est possible. Mais je veux que vous sachiez que vous perdre est la blessure qui m'a finalement forcé à me rencontrer moi-même. Non pas la version que je présente aux autres, la vraie. Celle qui est terrifiée d'être vraiment aimée. Parce qu'être aimé signifie être vu. Et être vu signifie que quelqu'un pourrait finalement apercevoir chaque partie de moi que j'ai passé toute ma vie à dissimuler. Vous avez vu ces parties, et vous êtes resté. C'est la chose qui me détruit le plus profondément. Vous m'avez vu, le vrai moi, et vous êtes demeuré. Et c'est moi qui ai fui. Je ne vais pas bien. Je ne vais plus bien depuis que j'ai senti votre retrait. Et je ne veux pas aller bien. Si aller bien signifie faire semblant, je n'en ai pas besoin. Parce que j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous d'une façon qui m'effraie plus que tout ce qui m'ait jamais effrayé. Et je suis tellement meurtri qu'il ait fallu vous perdre pour que je puisse le dire. Quelque chose s'est brisé en moi. Et ce qui s'est brisé, c'est chaque excuse que j'avais construite pour ne pas vous aimer comme vous le méritiez. Non pas parce qu'ils l'ont conçu ainsi, non pas parce qu'ils se sont transformés en quelqu'un de courageux du jour au lendemain, mais parce que la souffrance de vous avoir perdu est devenue plus grande que la terreur de vous aimer. Et lorsque cela se produit, lorsque la douleur de rester inchangé dépasse la peur de se transformer,